La nuit, je commence maintenant à appeler leurs noms parce que j'avais la liste d'enfants pasteurs. Je commence à appeler leurs noms et envoyer des esprits dormir avec eux. Donc, eux, ils rêvent qu'ils dorment avec moi, pensant que c'est un rêve humide, mais ils dorment avec des démons. As-tu déjà fait de rêves, tu sens si réel que tu ne peux pas faire la différence si cela s'est produit ou non. Et puis quand tu te réveilles, cela peut te troubler, mais tu as toujours ces choses. Mais le problème c'est que parfois tu as mangé trop de haricots, trop de riz. Tu pêches trop. Donc ta conscience spirituelle n'est pas là. Donc quand tu rêves, tu as fermé les yeux. Tu te réveilles. De quoi as-tu rêvé? Je n'ai pas rêvé. Tout au long de la journée, tu t'es dit, mec, j'ai rêvé. Mais tu ne peux pas tout mettre ensemble. C'est parce que tu es spirituellement déprimé. Maintenant que nous avons exploré les raisons naturelles et spirituelles de l'oubli de rêve, voyons ensemble comment nous pouvons éviter d'oublier ce que Dieu veut nous révéler à la fois d'un point de vue physiologique et spirituel. La première étape pour mieux se souvenir de nos rêves. Avez-vous déjà vécu ces moments étranges où vous vous réveillez avec la certitude d'avoir rêvé de quelque chose d'important? Ces rêves si intenses, si significatifs, avec une sensation de clarté. Mais en l'espace de quelques secondes, tout s'efface, comme une écriture sur du sable balayé par le vent. Vous essayez de vous accrocher à un détail, une image, une sensation, mais plus vous forcez, plus le rêve s'échappe comme s'il n'avait jamais existé. Une voix qui vous appelait, une scène marquante, un avertissement, peut-être même un message de Dieu. Mais maintenant, tout est flou, inaccessible, comme si quelque chose ou quelqu'un ne voulait pas que vous vous en souveniez. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi nos rêves disparaissent-ils ainsi dès notre réveil? Est-ce juste un phénomène naturel du cerveau ou il y a une réalité plus profonde derrière cet oubli? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons naturelles et spirituelles derrière l'oubli de nos rêves et plus encore, comment nous pouvons apprendre à retenir le rêve que Dieu veut nous transmettre. Pour mieux comprendre pourquoi nous oublions souvent nos rêves, il est important de connaître comment fonctionne notre cerveau pendant les sommeils. Le processus est plus complexe qu'on pourrait le croire et plusieurs facteurs entrent en jeu. Notre sommeil n'est pas uniforme, il est constitué de plusieurs cycles. Un cycle complet de sommeil dure environ 90 minutes et se répète plusieurs fois pendant la nuit. Ces cycles sont divisés en différentes phases. Sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal. Cette dernière phase étant celle où nous rêvons le plus intensement. Pendant le sommeil paradoxal, nos cerveaux sont très actifs. Mais la mémoire à court terme est paradoxalement assez faible. Le cerveau enregistre une grande quantité d'informations pendant cette période, mais ces informations ne sont pas immédiatement transférées dans notre mémoire à long terme. Le processus par lequel nous consolidons nos souvenirs prend du temps et se produit principalement pendant la phase de sommeil profond, qui suit le sommeil paradoxal. Quand nous nous réveillons brusquement en fin de cycle, il est facile d'oublier une grande partie de rêves que nous avons faits, car notre cerveau est plus préoccupé par les processus de réadaptation à la réalité que par le maintien de souvenirs de rêves. Un autre facteur important est l'attention que nous accordons à notre environnement juste dès notre réveil. Nos cerveaux commencent immédiatement à traiter des informations plus concrètes, comme la prise de conscience de l'heure, des bruits environnants ou même nos pensées concernant la journée à venir. Cette montée en activité et cette concentration immédiate sur les événements extérieurs ont un impact sur notre capacité à retenir le rêve. Il est prouvé que si nous nous concentrons immédiatement sur une tâche ou pensée, les souvenirs de rêve s'estompent rapidement. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas se précipiter dans nos occupations matinales, mais de prendre quelques secondes ou minutes pour réfléchir à ce que nous avons rêvé avant que l'esprit ne se tourne vers le quotidien.
Nos rêves sont souvent fragmentés et peuvent sembler incohérents. Ils sont traités dans des zones du cerveau associées à l'imagination et à l'émotion. Mais ces zones n'ont pas toujours la même connexion avec nos centres de mémoire à long terme. Par conséquent, si un rêve est particulièrement flou ou incohérent, il peut être difficile de l'enregistrer dans notre mémoire à long terme. De plus, des rêves très intenses ou émotionnels sont parfois perçus par notre cerveau comme des événements irrationnels et peuvent être effacés rapidement afin de maintenir un équilibre mental. Les scientifiques parlent également de la mémoire de travail, qui est la capacité du cerveau à retenir une information pendant un temps limité. Le rêve étant souvent des éléments qui ne nécessitent pas une attention immédiate, sont souvent relégués à la mémoire à court terme et donc oubliés si nous ne les réactivons pas rapidement. Les stress et l'anxiété jouent également un rôle dans l'oubli de rêve. Lorsque nous sommes stressés, notre corps sécrète des hormones comme des cortisol qui peuvent interférer avec notre cycle de sommeil et effacer la consolidation de la mémoire. Une nuit stressante peut entraîner de rêves perturbants, mais aussi une difficulté à retenir de rêves à cause de l'effet du stress sur la fonction cognitive. Lorsque nous nous réveillons après une nuit stressante, notre esprit est souvent préoccupé par des pensées anxieuses, ce qui rend encore plus difficile la mémorisation de rêves. Le stress peut donc rendre la mémoire de rêves plus fugace, d'autant plus que notre cerveau cherche à se concentrer sur la gestion de l'anxiété plutôt que sur le traitement des informations issues de nos rêves. Enfin, il y a aussi un aspect lié à la perception que nous avons de nos rêves. Si nous ne considérons pas nos rêves comme significatifs ou importants, notre cerveau aura tendance à les reléguer rapidement dans l'oubli. Les rêves peuvent parfois nous sembler absurdes ou dénués de sens, et par conséquent, nous n'accordons pas à notre mémoire le fort nécessaire pour les enregistrer, si nous ne les trouvons pas pertinents. Notre esprit préfère se concentrer sur des informations jugées plus utiles et pertinente pour notre quotidien. En somme, il existe plusieurs raisons naturelles qui expliquent pourquoi nous oublions nos rêves. Les cycles du sommeil, l'attention que nous portons au réveil, les distractions de la vie quotidienne, le stress et même la perception de nos rêves jouent un rôle très important dans ces phénomènes. Cependant, tout n'est pas perdu. Bien que l'oubli de rêves puisse être en partie naturel, mais nous avons aussi le pouvoir d'améliorer notre capacité à retenir ce que Dieu veut nous révéler à travers le rêve. Maintenant que nous avons exploré les raisons naturelles de l'oubli de rêve, penchons-nous sur le cause spirituel. Mais avant, je t'invite à écrire dans les commentaires « Seigneur, aide-moi à retenir le rêve que tu m'envoies et à comprendre leur signification ». Reste jusqu'à la fin, car chaque point dans cette vidéo est fondamental et je suis sûr que tu ne voudras pas rater la prière de fin. À présent, écoutons ce qu'a à dire le prophète Lévi à ces sujets, puis nous continuerons avec les raisons spirituelles de pourquoi nous oublions nos rêves. Aucun événement ne peut vous arriver sans que Dieu ne vous ait dit. Je le dirai encore une fois. Vous n'avez jamais fait de rêve. Vous n'avez jamais eu d'épisode où quelque chose ne se passe dans votre vie que Dieu ne vous ait pas dit. Beaucoup d'entre vous, ce que vous pensez, est-ce que l'ai déjà vu? C'est parce que quand tu rêves, tu ne t'en souviens pas. C'est quelque part dans ton subconscient. Donc quand tu le vois, tu te dis, eh bien, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. C'est pourquoi tu penses l'avoir vu. Pourquoi penses-tu que tu ne peux pas penser à quelque chose qui n'est pas dans ton subconscient? Donc, quand tu vois quelque chose, ça te rappelle quelque chose. Donc, tu as déjà vu quelque chose. Ça t'a rappelé l'impression d'avoir été là avant. Tu l'as rêvé. Tu t'en souviens. Donc, tu l'as vu. C'est apparu dans ton esprit. Oh ouais. Alors maintenant, tu t'es dit, quand est-ce que je l'ai vu? Comment est-ce que ça m'est venu? L'ai déjà vu. C'est quand ton subconscient est confronté à une réalité qui t'a déjà été révélée. Le déjà vu n'est pas une prophétie. Pourquoi n'est-ce pas une prophétie? Parce que le déjà vu est un souvenir d'un événement que tu as déjà vécu, mais donc tu ne te souviens pas.
As-tu déjà fait de rêves, tu sens si réel que tu ne peux pas faire la différence si cela s'est produit ou non. Et puis quand tu te réveilles, cela peut te troubler, mais tu as toujours ces choses. Mais le problème c'est que parfois tu as mangé trop de haricots, trop de riz. Tu pêches trop. Donc ta conscience spirituelle n'est pas là. Donc quand tu rêves, tu as fermé les yeux. Tu te réveilles. De quoi as-tu rêvé? Je n'ai pas rêvé. Tout au long de la journée, tu t'es dit, mec, j'ai rêvé. Mais tu ne peux pas tout mettre ensemble. C'est parce que tu es spirituellement déprimé. Parce que le rêve ne se produit pas dans ton esprit. Il se produit dans ton âme. Comprends ça. Cette pureté, marcher droit devant Dieu, le prière et les supplications rendent ton âme disciplinée pour s'aligner sur ton esprit. Donc, quand tu rêves, tu te souviens. Beaucoup d'entre vous, vous mangez trop. Vous mangez trop. C'est ton problème. Quand le rêve arrive, tu ne t'en souviens pas. Comment peux-tu interpréter ce dont tu ne te souviens pas? En un mois, combien de fois as-tu rêvé que tu te souviennes? Beaucoup d'entre vous, tu dors, c'est noir, tu te réveilles. À chaque fois que tu dors, c'est noir. Quand tu dors, ton rêve devient de plus en plus sombre. Tes rêves n'ont même pas de sens. Tu n'arrives même pas à les mettre ensemble. Tout ça, c'est parce qu'il y a de la confusion dans ton esprit. Ton esprit est partout, que tu n'arrives même pas à comprendre ce que Dieu fait. Ta vie de rêve est le reflet de ta vie spirituelle. Ta vie de rêve est le reflet de ta vie spirituelle. Fais vite et prie. As-tu remarqué que tes rêves deviennent vifs d'un coup après quelques jours, tu commences à rêver? Pourquoi rêves-tu? Parce que maintenant tu deviens plus spirituel. Alors maintenant ton âme peut commencer à comprendre certaines choses qui se passent spirituellement. Waouh! Avez-vous entendu les révélations du prophète Lovi? Il est important de comprendre en tant que chrétien, nos rêves ne sont pas simplement le produit de notre esprit ou de nos expériences quotidiennes. Dieu parle souvent à travers nos rêves. Mais il existe également de forces spirituelles qui peuvent chercher à interférer avec cette communication divine. L'oubli de rêve peut parfois être lié à des réalités spirituelles profondes. Dans le monde spirituel, le rêve peut être un moyen par lequel Dieu nous révèle sa volonté, ses plans et même des avertissements, mais aussi un moyen par lequel le diable ouvre de portes spirituelles afin d'entrer et d'influencer notre vie physique. Donc, nous avions l'habitude d'avoir des réunions dans le royaume des ténèbres. Et dans ces réunions, nous élaborions des stratégies sur la façon de voler les bénédictions que Dieu a données à ses enfants. Parce que la plupart des enfants de Dieu sont endormis. Ils ne communiquent pas avec Dieu. Ils ne lisent pas sa parole. Ils ne suivent pas le principe à part confesser Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. Pour les garçons, quand un garçon se rapproche d'une femme, bien sûr, il a cette attirance. La nuit, je commence maintenant à appeler leur nom parce que j'avais la liste d'enfants pasteurs. Je commence à appeler leur nom et envoyer des esprits dormir avec eux. Donc, eux, ils rêvent qu'ils dorment avec moi, pensant que c'est un rêve humide, mais ils dorment avec des démons. Et maintenant, quand ils dorment avec des démons, le démon commence à entrer en eux et ils sont possédés. Puis ils commencent maintenant à aller vers les filles de l'église. La Bible nous parle de la guerre spirituelle qui se déroule autour de nous. Et cette guerre inclut souvent une bataille pour notre attention et notre réceptivité spirituelle. L'ennemi utilise diverses stratégies pour nous distraire et nous empêcher de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Dans Jean 10:10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis prenne la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Le diable cherche à voler nos rêves spirituels et les effacer de notre mémoire avant que nous puissions les utiliser pour grandir dans notre foi. Cela peut se manifester par un sentiment d'oubli immédiat dès que nous ouvrons les yeux le matin, ou même par un flou général qui rend difficile la réminiscence de rêves. Le diable sait que si nous retenons nos rêves et en discernant le message, cela pourrait perturber ses plans dans nos vies. En plus du diable lui-même, il existe d'autres forces spirituelles, telles que de puissances occultes, des esprits maléfiques ou des influences démoniaques qui cherchent également à interférer avec nos rêves.
Ces puissances peuvent tenter de manipuler nos rêves pour nous donner de fausses impressions, des peurs inutiles ou de visions trompeuses. Dans Daniel 10:13, il est dit que l'archange Michel est intervenu pour vaincre le prince du royaume de Perse, un esprit qui luttait pour empêcher la réponse à la prière de Daniel. Cette guerre invisible s'entend même dans nos rêves, où de forces spirituelles peuvent essayer de manipuler nos pensées et de rendre nos rêves flous, incompréhensibles ou carrément oubliés. Elles peuvent nous distraire de ce que Dieu pourrait nous révéler. Les croyants sont appelés à être vigilants et à prier pour que leurs rêves ne soient pas manipulés par de forces occultes. Les psaumes 191 nous rappellent que Dieu nous protège contre le piège du malin dans le monde de rêve. Tu ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ces versets nous enseignent à demander à Dieu de purifier nos rêves et de les protéger des influences extérieures. Un autre facteur spirituel est le manque de discernement. Comme il est écrit dans 1 Jean 4:1, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Les rêves ne sont pas toujours des messages divins, mais aussi les manifestations de nos pensées et émotions personnelles. Parfois, il peut être difficile de discerner si un rêve provient de Dieu, du diable ou de notre propre esprit. Le manque de discernement spirituel peut mener à l'oubli de rêves, car nous ne comprenons pas leur importance et leur signification. Dieu désire nous parler à travers nos rêves, mais nous devons développer notre capacité à discerner ce qui vient de lui. Cela s'est fait par la prière, la lecture des Écritures et l'écoute attentive de l'Esprit Saint. Un manque de discernement spirituel peut faire que nous négligeons de rêves importants et ne leur accordons pas l'intention qu'ils méritent. Comme le disait plus tôt le prophète Lovi, les péchés non confessés dans nos vies peuvent également être un obstacle à la clarté spirituelle. Quand nous vivons dans les péchés, nos esprits sont souvent distraits et nous pouvons être dans un état de confusion qui rend difficile l'interprétation de ce que Dieu veut nous dire. Dans Ésaïe 59:2, il est dit « Mais vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face, de sorte qu'il ne vous écoute pas. » Lorsque nous vivons dans un état de péché, notre communion avec Dieu est altérée, ce qui peut affecter notre capacité à entendre sa voix, y compris à travers nos rêves. Le péché peut être une forme de blocage spirituel, rendant nos rêves flous ou difficilement mémorisables. Enfin, il est essentiel de comprendre que Dieu désire nous révéler de choses à travers nos rêves. Mais cela exige aussi notre engagement spirituel. Comme il est écrit dans Matthieu 26:41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Nous devons être conscients de l'importance de la prière avant de dormir et demander à Dieu de nous révéler des messages clairs à travers nos rêves. Prier avant de dormir, demander à Dieu de protéger nos rêves et de le rendre clair est essentiel. Nous pouvons également prier pour avoir un esprit de discernement afin de comprendre le sens de chaque rêve. Cette vigilance spirituelle est cruciale pour protéger nos rêves des attaques spirituelles et pour percevoir pleinement ce que Dieu veut nous montrer. Les raisons spirituelles derrière l'oubli de rêves sont multiples, allant de l'attaque directe du diable, des puissances occultes, à un manque de discernement spirituel ou même des obstacles dus au péché dans nos vies. Cependant, tout n'est pas perdu. En développant un esprit de prière et de vigilance, en recherchant la purification spirituelle et en demandant à Dieu de nous aider à comprendre et retenir nos rêves, nous pouvons commencer à percevoir les révélations divines que Dieu veut partager avec nous. Souvenez-vous, mes brebis entendent ma voix. Jean 10:27. Et Dieu veut nous parler même dans nos rêves. Maintenant que nous avons exploré les raisons naturelles et spirituelles de l'oubli de rêve, voyons ensemble comment nous pouvons éviter d'oublier ce que Dieu veut nous révéler à la fois d'un point de vue physiologique et spirituel. Il existe de moyens pratiques et de principes spirituels que nous pouvons appliquer pour améliorer notre mémoire de rêve et maximiser notre capacité à recevoir de révélations divines. La première étape pour mieux se souvenir de nos rêves est d'améliorer la qualité de notre sommeil. En effet, une bonne qualité de sommeil permet une meilleure consolidation de souvenirs.
y compris de rêves. Il est important de dormir suffisamment pour permettre à votre cerveau de passer par de différentes phases du sommeil, en particulier le sommeil paradoxal où le rêve se produise. Veillez à avoir une routine de sommeil régulière, à éviter les distractions comme les écrans avant de dormir et à créer un environnement calme et confortable. Lorsque nous dormons bien, nous avons plus de chances de nous souvenir de rêves au réveil. La façon dont nous nous réveillons joue également un rôle crucial dans la mémoire de rêve. Lorsque nous nous réveillons brusquement, nos rêves peuvent s'effacer rapidement. Pour éviter cela, essayez de vous réveiller en douceur. Prenez quelques secondes ou quelques minutes pour rester dans le silence au réveil, sans vous précipiter à regarder votre téléphone ou à vous lever. Cela permet à votre esprit de mieux se concentrer sur les souvenirs de rêve. Une bonne pratique consiste à rester allongé, fermer les yeux et tenter de revivre chaque détail d'un rêve de le réveil. Le fait de replonger dans les rêves pendant quelques instants aidera votre cerveau à mieux le retenir. Une autre méthode très efficace pour ne pas oublier ses rêves est de garder un carnet de rêves à côté de votre lit. Dès que vous vous réveillez, notez chaque détail du rêve dans ces carnets, aussi flou ou fragmenté soit-il. Le simple fait de consigner vos rêves sur les papiers aide à les ancrer dans votre mémoire. En plus de cela, relire régulièrement vos notes peut vous permettre de mieux comprendre des motifs récurrents ou des messages particuliers. Cela vous aidera à devenir plus conscient de la manière dont Dieu pourrait communiquer avec vous à travers vos rêves. La prière est un outil puissant pour nous préparer à recevoir des révélations divines à travers nos rêves. Avant de dormir, prenez un moment pour prier, en demandant à Dieu de vous parler pendant la nuit et de vous donner de rêves clairs. Vous pouvez prier en ces termes, comme « Seigneur, parle-moi à travers mes rêves. Ouvre mon esprit à ta parole et protège mes rêves de toute influence négative. » Après votre réveil, prenez également le temps de prier et de demander à Dieu de vous aider à vous souvenir de ce qu'il vous a révélé pendant votre sommeil. Cela montre que vous êtes attentif à sa volonté et que vous désirez comprendre le message spirituel qu'il vous envoie. Vous pouvez prier ainsi. Merci Seigneur pour le rêve que tu m'as donné. Aide-moi à comprendre leur signification et à ne pas oublier ce que tu veux me dire. Il est essentiel de se purifier spirituellement avant de dormir pour mieux recevoir le message de Dieu. Les péchés, comme mentionné précédemment, peuvent agir comme un blocage spirituel, nous empêchant de recevoir clairement des messages divins à travers nos rêves. Avant de dormir, confessez vos péchés et demandez à Dieu de vous purifier. Cela peut inclure des prières comme « Seigneur, je confesse tout le péché de ma vie et je demande ton pardon. Purifie mon esprit et mon cœur afin que je puisse entendre ta voix pendant mon sommeil. » Ces processus de purification permettent de créer un environnement spirituel propice à la réception de rêves clairs et leur mémorisation. Une autre méthode spirituelle importante pour ne pas oublier vos rêves est de renforcer votre relation intime avec Dieu. Plus vous êtes proche de lui, plus vous serez réceptif aux messages qu'il veut vous transmettre, y compris à travers vos rêves. Prenez le temps de méditer sur la parole de Dieu et de prier chaque jour et demandez au Saint-Esprit de vous guider dans l'interprétation de rêves. Dans Proverbe 3:6, il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers ». Lorsque vous êtes en communion constante avec Dieu, vous serez plus apte à discerner la signification de vos rêves et à les retenir. Le Saint-Esprit en particulier peut vous aider à comprendre ce que Dieu veut vous dire à travers vos rêves. Après avoir noté vos rêves, prenez le temps de réfléchir et de méditer sur leur signification. Dieu peut utiliser des symboles, des lieux ou de personnes dans nos rêves pour nous parler. En méditant sur le rêve, demandez à Dieu de vous aider à comprendre le message qu'il veut vous transmettre. Cela peut se faire en relisant vos notes de rêve et en priant pour avoir la sagesse nécessaire pour le comprendre. Les rêves peuvent être un moyen puissant pour Dieu de nous parler, mais nous devons être attentifs et ouverts à sa direction. En cultivant une attitude d'attente, de prière et de méditation, nous permettons à Dieu de nous parler plus clairement à travers nos rêves et de nous en souvenir plus facilement. Maintenant, fais cette prière avec moi. Seigneur,
Nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant pour la sagesse et les révélations que tu nous as accordées aujourd'hui. Merci pour ce temps où tu nous as rappelé l'importance de nos rêves et surtout comment tu utilises ces moyens puissants pour nous parler. Nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux et notre esprit à comprendre pourquoi nous oublions parfois ce rêve et surtout comment nous pouvons nous en souvenir pour mieux comprendre ta volonté. Seigneur, nous te demandons de purifier nos esprits et nos cœurs, que rien ne nous empêche de recevoir ce que tu désires nous révéler. Nous brisons toute influence négative qui pourrait affecter notre capacité à recevoir de révélations claires pendant la nuit. Que ton Esprit Saint nous guide dans l'interprétation de nos rêves et qu'à chaque nuit, nous soyons plus attentifs à ta voix. J'ai pris que chaque personne qui écoute cette vidéo puisse, à partir de maintenant, se souvenir de ses rêves et discerner les messages que tu leur envoies, Seigneur. Que ta paix repose sur leur esprit pendant leur sommeil et que la lumière éclaire chaque pensée. Donne-leur la sagesse pour comprendre ce qu'ils vivent dans leurs rêves afin que cela les aide dans leur marche avec toi. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra sur ton écran. Que Dieu te bénisse. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Entre-temps, nous vous laissons encore une vidéo à gauche de votre écran que vous pouvez encore suivre pour la gloire de Dieu.